À genoux sur le bitume, dont la chaleur intense transperçait la toile de son jean, elle sentait les menottes lui meurtrir les poignets, immobilisés dans son dos. Le commandant Stéphane Mercier écrasa la semelle de sa Ranger sur son omoplate et laissa échapper un rire. Un rire authentique, tandis que son insigne de la DGSI heurtait le sol dans un cliquetis métallique. DGSI, sa voix dégoulinait de sarcasme. « Vas-y, prouve-le, ma belle. » Les autres gendarmes firent écho à son amusement. L'un d'eux enregistrait la scène avec son portable. La petite foule qui s'était formée à la station-service regardait en silence. Personne n'esquissa le moindre geste pour l'aider. Pour eux, elle n'était qu'une énième journaliste en quête de scandale. Quelle erreur monumentale! Voici le récit de la chute d'un système corrompu vieux de 20 ans, orchestré par une seule femme. Non par la force des armes ou le déploiement de renforts, mais par un moyen autrement plus redoutable, la preuve. Des preuves qu'elle avait patiemment accumulées pendant 18 longs mois. Saint-Rémy-de-Provence, un village provençal de quelques 10 000 âmes. Le genre de localité où la gendarmerie ne se contentait pas de faire respecter la loi, elle incarnait la loi elle-même. Chloé Dubois immobilisa sa berline de location près d'une pompe de la station-service Total, en bordure de la départementale. Il était 14h14, un mardi après-midi. La Provence en mars offrait un avant-goût d'été, une chaleur sèche et une atmosphère chargée de poussière. Elle venait à peine de raccrocher le pistolet de la pompe lorsque le véhicule de la gendarmerie se positionna juste derrière elle, ses gyrophares balayant la scène de leur lumière bleue, silencieuse et inquiétante. L'agent Léo Durand descendit. Une trentaine d'années, des lunettes de soleil de type aviateur masquant son regard. Il dégageait cette assurance tranquille de ceux qui n'ont jamais eu à justifier leurs actions. Il s'avança vers elle avec une lenteur calculée. « Vos papiers et ceux du véhicule », lança-t-il, sans préambule ni formule de politesse. Chloé garda ses mains bien en vue sur le volant. « Volontiers, agent. Puis-je savoir la raison de ce contrôle ? Un de vos feux stop ne fonctionne pas. » D'un coup d'œil dans son rétroviseur, elle constata que les deux feux fonctionnaient à la perfection. Elle avait effectué cette vérification le matin même, un réflexe acquis au fil de 18 mois d'une vigilance de tous les instants. Il me semble pourtant qu'ils sont en parfait état de marche, agent. La mâchoire de Durand se durcit. Insinuez-vous que je mens ? Absolument pas. Je suis tout à fait disposé à vérifier avec vous si vous le souhaitez. Restez dans votre voiture. Il s'empara des documents et regagna son véhicule. 40 minutes s'écoulèrent. Une éternité. Chloé resta immobile, les mains crispées sur le volant. Elle observait Durand dans son rétroviseur, il parlait dans sa radio, lui jetant des regards furtifs. Le gérant de la station s'était réfugié à l'intérieur. Les rares clients présents maintenaient une distance de sécurité, comme si sa voiture était devenue le centre d'une zone radioactive. Lorsque Durand réapparut, 2 autres véhicules de gendarmerie l'accompagnaient. Le troisième n'était pas une voiture de patrouille classique, mais un Renault Trafic noir, équipé de gyrophares et arborant l'insigne de la gendarmerie sur sa portière. Le commandant Stéphane Mercier en descendit, arpentant le sol avec l'assurance d'un propriétaire. La cinquantaine bien tassée, le teint hâlé, les cheveux grisonnants coupés courts. Son insigne était accroché de travers sur sa poitrine, un détail qui, Chloé en était certaine, était une affectation délibérée, une marque de son pouvoir. Un petit attroupement s'était formé. Des habitants, des touristes de passage, une famille avec des enfants, tous spectateurs d'une pièce dont ils ne comprenaient pas les enjeux. Mercier prit les papiers des mains de Durand sans y accorder le moindre regard. Ses yeux étaient fixés sur Chloé, à travers la vitre. « Descendez de ce véhicule, madame. » Chloé s'exécuta avec lenteur, les paumes de ses mains ouvertes et visibles. L'agent Durand m'informe que vous vous êtes montrée peu coopérative. Au contraire, commandant, j'ai été très coopérative. J'attendais. Vous attendiez. Le sourire de Mercier était glacial. 40 minutes. C'est ce que j'appelle de la patience. Une patience remarquable. À tel point que je me demande ce qui peut bien vous rendre si sereine. Il fit un signe de tête à Durand. Ouvrez le coffre. Commandant, sur quelle base légale, j'ai dit, ouvrez le coffre. Durand obéit. L'intérieur contenait un sac photo, du matériel audio, des chargeurs et un carnet à couverture de cuir. Mercier s'en saisit,
le feuilleta et commença à lire à voix haute. Une source anonyme rapporte que la gendarmerie locale extorque des commerçants. Les sommes exigées iraient de 5 cents à 5 000 € par mois. Il leva les yeux vers elle. Qu'est-ce que c'est que cette salade? Le fruit de mon travail, commandant. Je suis journaliste, et ce que je fais est protégé par la loi sur « journaliste ». Mercier jeta le carnet à Durand. Vous entendez, les gars? On a affaire à une journaliste. De quelle rédaction? Paris? Lyon? Je suis pigiste. Pigiste. Il prononça le mot avec un dégoût palpable. Et vous êtes venu ici pour écrire des torchons sur nous. Sur moi. Chloé ne baissa pas les yeux. J'écris sur la vie de ce village, commandant. Je pose des questions, c'est tout. Parfait. Le sourire de Mercier s'accentua. Alors laissez-moi vous apporter quelques réponses. Chloé commença à glisser la main vers son téléphone, dans la poche de sa veste. Si vous le permettez, je souhaiterais documenter cette. La main de Mercier fut plus rapide. Il lui arracha le téléphone des doigts. Vous voulez documenter quelque chose? Il le brandit face à la foule. Documentez ça. Il le fracassa au sol. 1, 2, 3 fois. L'écran se brisa en une myriade de fissures avant d'exploser. Des éclats de verre et de plastique jonchèrent le sol. Un murmure parcourut la foule. Une femme mit la main devant sa bouche, mais personne n'intervint. Personne ne protesta. Chloé lutta pour maîtriser sa colère. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, mais sa voix sortit, calme et mesurée. Vous venez de détruire un bien qui m'appartient. J'aurai besoin de votre matricule pour la plainte que je compte déposer. Une plainte. Le rire de Mercier était strident, hideux. Vous la déposerez depuis votre cellule. Il se tourna vers Durand. Mettez-lui les menottes. Sous quel chef d'inculpation? Agression sur un agent des forces de l'ordre. Je n'ai touché personne. Vous avez tenté de porter un coup à l'agent Durand lorsqu'il s'est approché de vous. Je l'ai vu. Il l'a vu. Et l'agent Lucas Bernard aussi. Mercier désigna le 3e gendarme. 3 témoignages assermentés contre le vôtre. Durand s'avança avec les menottes. Chloé ne se débattit pas. Elle se laissa faire, sentant le métal froid se refermer sur ses poignets, le soleil brûlant sur sa nuque. Alors qu'on la poussait vers le véhicule de gendarmerie, elle balaya la foule du regard une dernière fois. Un adolescent filmait la scène. Un homme âgé secouait la tête d'un air désolé. Une femme d'origine maghrébine avait les yeux embués de larmes. Mais personne n'agissait. Par la vitre sale de la voiture, Chloé vit la foule se dissiper. L'agent Bernard s'était déjà approché de l'adolescent au téléphone, la vidéo devait déjà être de l'histoire ancienne. L'homme âgé regagnait sa voiture. La femme pressait ses enfants vers la leur, regardant derrière elle comme si elle craignait d'être la prochaine sur la liste. C'était cela, la peur. Une peur institutionnalisée, distillée au quotidien. C'était la conclusion de ces 18 mois d'enquête. Saint-Rémy-de-Provence n'était pas simplement un village gangrené par la corruption. C'était un village où la corruption était devenue la norme, où la gendarmerie ne protégeait pas les citoyens, mais les asservissait. Et personne ne se révoltait, car l'expérience leur avait appris que la rébellion ne menait qu'à de pires ennuis. Chloé sentit les menottes à double cran lui scier les poignets. La voiture sentait le renfermer, un mélange de café rance et de sueur. Pas de caméra à bord, elle l'avait noté sur le champ. La caméra sur le tableau de bord était occultée par un morceau de scotch noir. Sans surprise. Durand prit place au volant et la fixa dans le rétroviseur. Vous auriez mieux fait de partir, dit-il d'une voix presque douce. Comme les autres l'ont fait. Combien d'autres? Il ne répondit pas et démarra. En s'éloignant, Chloé vit une dernière image de sa voiture de location, abandonnée près de la pompe, le coffre béant, son matériel jonchant le sol, et les débris de son téléphone qui scintillaient au soleil. Mais ce que Mercier et ses sbires ignoraient, c'était l'existence du second téléphone dissimulé dans sa chaussure. Ils ignoraient tout du micro-enregistreur qu'elle portait depuis 18 mois, caché dans la bretelle de son soutien-gorge. Ils ignoraient que chaque mot prononcé venait d'être transféré en temps réel sur un serveur sécurisé de la DGSI à Marseille. 14h32. Mardi 12 mars.
Le commencement de la fin. La gendarmerie de Saint-Rémy-de-Provence était un bâtiment de briques massif, plus proche du blocos que du service public. Des fenêtres étroites, des portes blindées, un lieu conçu pour la contention, pas pour l'accueil. Durand gara le véhicule à l'arrière, à l'abri des regards. L'intérieur était à l'image de ce que Chloé avait anticipé. Un éclairage blafard de néon qui donnait au lieu une teinte maladive. Une odeur de désinfectant luttant vainement contre des relents de transpiration et de moisissure. On la conduisit devant un guichet d'accueil désert, puis dans un couloir au sol de lino usé. Au mur, des photos des commandants successifs. Celle de Mercier, au centre, était plus grande que les autres. 23 ans de service. 23 ans de ce régime. La salle d'interrogatoire se trouvait au fond. Durand la fit entrer. Une table métallique, 2 chaises, des murs nus. Dans un coin, un support de caméra, vide. Chloé enregistra l'information. Asseyez-vous. La chaise en métal était glaciale. Je dois passer un coup de fil. J'en ai le droit. La ligne est coupée. Durand ne fit aucun effort pour être crédible. Ça reviendra peut-être dans quelques heures. Ou pas. Il la laissa seule, menottée. La porte se referma dans un bruit sourd et définitif. Chloé attendit 1 minute. Elle inspecta la pièce. Pas de miroir sans teint, c'eût été trop cliché. Mais un micro, c'était une certitude. Probablement plusieurs. Son regard balaya le plafond, les luminaires, la grille de ventilation. Bingo. Un petit cercle noir, à peine visible. Une lentille, un micro, ou les deux. Elle testa la solidité des menottes. Elle pouvait s'en libérer, elle y avait été formée. Mais l'heure n'était pas venue. Il fallait qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils baissent leur garde, qu'ils parlent. Après 18 mois de préparation, elle était enfin au cœur du réacteur. Le bourdonnement des néons, le cliquetis de la climatisation, une porte qui claquait au loin. Chloé attendit. L'attente était l'une de ses plus grandes forces. 1h30 plus tard, la porte s'ouvrit. Le commandant Mercier entra, un dossier à la main, qu'il laissa tomber sur la table. Il resta debout, la dominant de sa haute taille, les bras croisés. Vous savez ce que c'est? Chloé resta silencieuse. Votre casier. Une lecture passionnante. Il l'ouvrit. Chloé Dubois, 29 ans. Domiciliée à Marseille. Sans profession connue. Antécédent, il fit une pause théâtrale. D'activisme, d'arrestation pour manifestations illégales, de troubles à l'ordre public. Ce dossier est un montage. Ah oui? Mercier s'appuya sur la table, son visage si près du sien qu'elle pouvait sentir son parfum. Ou alors, vous faites partie de ces gens qui se croient au-dessus des lois, qui débarquent dans les villes des autres pour y mettre le chaos. Je veux voir mon avocat. La ligne est toujours coupée. Alors un supérieur. Quelqu'un du parquet. Mercier eut un sourire condescendant. Vous n'avez toujours pas compris, hein? Personne ne viendra vous chercher. Il n'y a personne à appeler. Ici, vous êtes sur mon territoire. Il s'assit en face d'elle, avec le naturel de celui qui reçoit un vieil ami. J'en ai connu 8, des comme vous, dit-il sur un ton badin. Journalistes, militantes, bien pensantes, elles arrivent ici avec leurs grands idéaux, prêtes à sauver les pauvres sans-papiers et à dénoncer les vilains gendarmes de province. Vous savez comment ça s'est terminé? Chloé ne s'y a pas. Elles ont toutes fichu le camp. Elles ont compris que personne ici ne demande à être sauvé, et que personne ne gobera jamais leurs histoires à dormir debout. Il tapota le dossier. Alors, voilà le marché. Soit vous signez une confession où vous admettez avoir menti, et vous dégagez. Soit quoi? Soit vous découvrez l'étendue de l'imagination de notre système judiciaire. Il ouvrit le dossier et le tourna vers elle. Des rapports de gendarmerie, des photos d'identité judiciaire. Ce n'était pas elle, mais la ressemblance était suffisante, surtout en mauvaise qualité. Des procès-verbaux de Marseille, Lyon, Paris. Tous des faux, mais d'une qualité professionnelle. Voyons voir juin 2022, arrestation pour trouble à l'ordre public à Marseille. Septembre 2022, violation de propriété privée.
Janvier 2023, agression sur un agent de sécurité à Lyon. On continue? Tout ça est faux. Vérifiez mes empreintes au fichier AFI. Contactez la DGSI. La DGSI. Mercier s'adossa à sa chaise. Vous regardez trop de séries policières, ma petite. On n'est pas dans un film. On est une petite brigade, on n'a pas d'accès direct à ces fichiers. Les demandes, ça prend des semaines. Alors faites une demande. Je la ferai. J'aurai une réponse d'ici 3 ou 4 semaines. Il haussa les épaules. D'ici là, vous serez en préventive. Sans possibilité de libération sous caution. Risque de fuite, passif violent, Chloé respira profondément. C'est une séquestration. Vous le savez aussi bien que moi. Ce que je sais, répliqua Mercier en se penchant vers elle, c'est que ça fait des semaines que vous rôdez, que vous posez des questions sur moi, sur mes hommes, que vous faites des allégations. Relater des faits n'est pas alléguer. Des faits. Il rit. En voilà un, de faits. Ça fait 23 ans que je suis le commandant ici. 23 ans que je garantis la paix. Que j'empêche ce village de devenir une succursale des quartiers nord de Marseille. Et vous savez comment? En ne laissant personne, et surtout pas des étrangers, me dire comment faire mon travail. En m'assurant que tout le monde ici comprenne qu'il n'y a qu'une seule loi, la mienne. Il se leva. 2 options, vous signez et vous partez, ou vous passez 72 heures dans une cellule surchauffée, et après on avise. Il se dirigea vers la porte. C'est moi le patron, Chloé. La DGSI, le parquet, toutes ces conneries, ça ne pèse rien ici. Le seul qui compte, c'est moi. La porte claqua. 6 heures plus tard, elle fut transférée dans une cellule de garde à vue. 6 mètres carrés, une paillasse en béton, des toilettes turques, pas de fenêtre. La chaleur était suffocante. La climatisation était en panne, ou volontairement coupée. Pas d'eau, pas de nourriture. Des méthodes d'intimidation classiques, mais elle avait été préparée à bien pire. À la 7e heure, sa décision était prise. Quand l'agent Durand passa, elle était prête. Je veux voir le commandant Mercier. Durand parut étonné. Prête à signer? Prête à mettre les choses au clair. 15 minutes après, Mercier entra dans la cellule, les bras croisés, le même sourire arrogant. On veut discuter? Chloé se leva, se pencha, retira sa chaussure et en sortit la fine plaque métallique de la DGSI, conçue pour l'infiltration. Agent spécial Chloé Dubois, DGSI de Marseille. Matricule 7429. Je dirige une enquête pour corruption. Vous êtes en état d'arrestation pour agression sur un agent de la DGSI. L'espace d'une fraction de seconde, une lueur de doute traversa le regard de Mercier. Puis il éclata de rire. Un rire tonitruant. Durand, amène-toi, il faut que tu vois ça. Chloé resta impassible, l'insigne tendu, mais elle sentait que la partie était mal engagée. Durand et 2 autres agents, dont Bernard, se pressèrent à l'entrée de la cellule. Mercier lui prit l'insigne des mains et l'examina à la lumière. DGSI. Agent spécial. C'est du sérieux, non? Durand s'approcha. C'est un vrai? Un vrai? Tu peux trouver la même chose sur Internet pour 50 balles. Les agents ricanèrent. Bernard sortit son portable pour filmer. Redites-le, lança-t-il. Dites-nous que vous êtes de la DGSI. Chloé garda son calme. Je suis l'agent spécial Chloé Dubois. Appelez l'agent responsable Nicolas Moreau à Marseille, et donnez-lui le code Tango 77 Whisky. Il confirmera mon identité. Tango 77 Whisky, répéta Mercier avec une lenteur ironique. Vous entendez ça? Elle a même des codes. La grande classe. Durand, qui examinait l'insigne, perdit son sourire. Commandant, ça a l'air authentique. Ça a l'air d'un jouet. Mercier le lui arracha des mains. On va régler ça. Je vais appeler la DGSI. La vraie. Et on verra bien s'ils connaissent une Chloé Dubois. Il composa un numéro sur son portable, le mit sur haut-parleur. Chloé sentit son estomac se serrer.
Elle connaissait la procédure, aucune confirmation d'identité d'un agent infiltré par un canal non sécurisé. Moreau ne pouvait, ne devait rien dire. DGSI, bonjour. Commandant Stéphane Mercier, de la gendarmerie de Saint-Rémy-de-Provence. Je voudrais vérifier si un agent du nom de Chloé Dubois est actuellement en mission dans mon secteur. Après une courte pause, la voix féminine répondit « Désolé, commandant, ce nom ne figure pas dans nos effectifs. » Autre chose ? Le sourire de Mercier était carnassier. Non, merci. C'est tout ce que je voulais savoir. Il raccrocha et brandit l'insigne. Internet. 50 balles. Elle fut libérée le lendemain, avec l'ordre de quitter la ville sous 24 heures. Elle n'obtempéra pas. Le soir même, elle se présenta à la réunion du conseil municipal à la mairie. Le débat était public, il ne pouvait légalement pas lui en interdire l'accès. La salle était à moitié pleine. Quand elle entra, tous les regards se tournèrent vers elle. La nouvelle de son arrestation avait fait le tour du village. Chloé s'assit au fond. À la tribune, la mère, Monique Leroy, la soixantaine, l'air sévère et respectable, présidait. Le commandant Mercier était assis au premier rang. Il l'aperçut, lui adressa un sourire et un petit salut de la main. Quand vint le moment des questions du public, Chloé se leva et se dirigea vers le micro. « Votre nom, s'il vous plaît » dit sèchement la mère. « Chloé Dubois. Je suis ici pour dénoncer une détention illégale et une destruction de biens par la gendarmerie locale. » Un frémissement parcourut l'assemblée. Le sourire de Mercier ne s'effaça pas. « Mademoiselle Dubois, dit la mère, nous sommes au courant de votre garde à vue pour agression. Si vous avez une réclamation, veuillez suivre la procédure officielle. La procédure officielle, c'est ce forum public, Madame la maire. Je suis une journaliste qui enquête et j'ai été, vous avez été arrêtée en toute légalité, la coupa le roi. Nous avons consulté le rapport. Les agents Durand, Bernard et le commandant Mercier ont tous attesté de votre agressivité. Vous pouvez contester devant un tribunal. J'ai des preuves, des preuves. La voix de Leroy était glaciale. Le téléphone que vous dites détruit ? Aucune trace. Votre matériel photo confisqué ? Il vous a été restitué intact. À moins d'un élément nouveau, ce conseil ne peut rien pour vous. Je peux témoigner sous serment, ceci n'est pas un tribunal, Mademoiselle Dubois, la rabro à la mère. Le conseiller municipal Antoine Garcia renchérit, si un crime a été commis, déposez un rapport de gendarmerie. Un rapport auprès de ceux qui m'ont arrêté illégalement ? Votre arrestation n'avait rien d'illégal, intervint le conseiller Laurent Rodriguez. Vous avez été arrêté sur la base d'un motif valable et libéré dans les délais légaux. Chloé balaya l'assistance du regard. Personne ne la regardait. Elle reconnut la femme de la station-service, celle qui avait eu les larmes aux yeux. Elle était là, le regard vide. D'autres journalistes ont tenté d'enquêter ici par le passé, dit Chloé. Que sont-ils devenus ? Ils sont partis, répondit simplement la mère. Comme vous devriez le faire. Pourquoi ont-ils été intimidés ? Ils ont compris qu'il n'y avait rien à trouver ici. Saint-Rémy est une ville tranquille. Nous avons le même commandant depuis 20 ans, et il fait un travail remarquable. Si vous cherchez des histoires de corruption, vous perdez votre temps. Mercier se leva et s'adressa à Chloé, assez fort pour que tout le monde entende, ce que Madame la mère essaie de vous dire, c'est que nous n'aimons pas les étrangers qui viennent semer la zizanie. Surtout les faux agents de la DGSI. Quelques rires fusèrent. C'est votre dernier avertissement, conclut la mère en levant son maillet. Partez. Le coup sec du maillet résonna. La séance est levée. Chloé resta un instant au micro, puis tourna les talons et sortit, sous les chuchotements et les regards hostiles. Elle retrouva Antoine Perrin derrière l'ancien local du journal Le Provençal, rue Gambetta. Il était mécanicien à son compte. 38 ans, l'air bourru. Je ne prends pas de nouveaux clients, dit-il. Je ne suis pas une cliente. Je m'appelle Chloé Dubois. Je sais qui vous êtes. La fausse agent de la DGSI. Je ne suis pas fausse. Peu importe. Laissez-moi. Vous avez été gendarme ici. Renvoyé pour insubordination. Pour avoir refusé d'obéir à quels ordres ? Antoine claqua le capot.
Qui vous a raconté ça? C'est public. Quels ordres, Antoine? Madame, je ne sais pas à quoi vous jouez, mais fichez-moi la paix. Je sais ce que vous essayez de faire. Me faire tuer? Vous croyez être la première à poser des questions sur Mercier? Il y en a eu 8 avant vous. Ils sont tous partis. Je ne partirai pas. Alors vous êtes une imbécile. Et je n'aide pas les imbéciles. Il se dirigea vers sa camionnette. Je peux vous protéger si vous témoignez. Cria Chloé. Témoigner? Vous voulez ma mort? C'est ça qui arrive quand on témoigne contre Mercier. Il démarra. Chloé sortit son véritable insigne de la DGSI et le lui montra. Il la fixa, impassible, puis démarra en trombe. 20 minutes plus tard, il était de retour. Il sortit, l'air abattu. Remontrez-moi ça. Il examina l'insigne sous toutes les coutures. Vous êtes vraiment de la DGSI? Oui. Et je suis ici depuis 18 mois. D'accord, je parle. Mais pas ici. Sur une aire de repos déserte, il lui raconta tout. Le racket des personnes sans papier, menacées d'expulsion si elles ne payaient pas 5000 €. Celles qui ne pouvaient pas payer étaient réduites en esclavage. L'argent partait sur des comptes en Suisse. Mercier tenait un grand livre de comptes, un registre papier de toutes ses transactions, caché dans son coffre-fort, auquel seule la mère Leroy avait aussi accès. J'ai commencé à poser des questions, et on m'a viré, conclut-il. Témoignerez-vous? Il secoua la tête. Ils me tueront. Pas sous le programme de protection des témoins. J'ai une famille. Vous me demandez de tout abandonner? Je vous demande de m'aider à empêcher qu'il y ait une nouvelle victime. Laissez-moi réfléchir. Avant ça, dit Chloé, sachez que tout ce que je fais est enregistré en temps réel. Elle lui montra le micro dissimulé dans sa veste. Même le matériel qu'ils ont saisi hier contenait un micro. Il est dans la salle des scellés de la gendarmerie, à 10 mètres à peine du bureau de la mère. S'ils parlent, je les entends. Antoine la regarda, stupéfait. C'est brillant. J'ai besoin de ce grand livre, Antoine. C'est la seule preuve matérielle. J'y réfléchirai. Mais son ton avait changé. Il y avait une lueur d'espoir dans sa voix. Le soir même, Chloé surveillait la mairie depuis sa voiture. Une seule lumière était allumée, le bureau de la mère. Elle mit son oreillette et capta le son du micro caché. Faible, mais audible. Des voix. Celles de Mercier et de Leroy. Elle lança l'enregistrement. Cette journaliste est un problème réglé, disait Mercier. Je lui ai fait peur, elle ne reviendra pas. Tu es sûr? Fais-moi confiance. Elles partent toutes. Elle avait des preuves. Des broutilles. Des notes. On a tout son matériel. Elle n'a plus rien. Bien. On ne peut pas se permettre une autre alerte comme en 2021. En parlant d'affaires, reprit Mercier, le prochain groupe arrive mardi. 15 personnes. À 5000 € la tête, ça fait 75 000. 37 500 cents chacun, calcula Leroy. Je fais le virement mercredi. Compte habituel en Suisse. Chloé sentit son pouce accélérer. C'était la preuve. L'aveu. Enregistré, horodaté, et déjà sur le serveur de la DGSI. Dis à Durand de se tenir à carreau, ajouta Leroy. Cette opération dure depuis 20 ans. Je ne laisserai pas une scribouillarde tout gâcher. N'aie crainte, la rassura Mercier. À minuit, Chloé appela son supérieur, Nicolas Moreau. Monsieur, j'ai leurs aveux. Extorsion, blanchiment d'argent, compte en Suisse. Et j'ai un témoin prêt à parler du grand livre. Non, coupa Moreau. Mission terminée. Exfiltration immédiate. Chloé fut stupéfaite. Monsieur? Vous êtes grillé. C'est trop risqué. On a assez de matière avec vos enregistrements. Mais le grand livre, c'est un ordre, Dubois. Exfiltration sous 48 heures. Sa voix était étrange. Pressée. Comme s'il voulait étouffer l'affaire. Chloé raccrocha, le doute l'envahissant.
À 3h47, un SMS d'Antoine. Ils savent. Mercier vient de m'appeler. Il sait pour notre rencontre. Fous le camp. Le sang de Chloé se glaça. Elle l'appela. Comment? Personne ne nous a vus. Il connaissait l'heure et le lieu. Quelqu'un a parlé. Personne ne savait, à part vous et moi. L'esprit de Chloé s'emballa. Elle avait informé Moreau à minuit. 3h30 plus tard, Mercier était au courant. Impossible. Elle se connecta au serveur interne de la DGSI, consulta ses rapports envoyés à Moreau. Et elle vit. Moreau avait transféré ses 3 derniers rapports. Non pas à sa hiérarchie, mais au procureur de la République, Philippe Dubois. Qui avait lui-même mis en copie une adresse mail se terminant par saint-rémy-gendarmerie.fr. La taupe n'était pas à Saint-Rémy. Elle était au cœur même de la DGSI.